Tout à l'heure, l'inspecteur général Amadou Tal, magistrat comme nous, a dit les mêmes mots de Moustapha Ka. Nous avons quitté le parquet de Dakar et au cours de certaines pérégrinations professionnelles, nous nous sommes retrouvés au ministère de la Justice. J'étais conseiller technique numéro 2, lui numéro 3. Ensuite, je suis devenu conseiller numéro 1, il est devenu numéro 2, avant que nos chemins se séparent. Là aussi, j'ai pu vérifier que le travail et les valeurs que je venais de citer étaient une nature en Moustapha Ka. Il n'avait pas changé. Il travaillait nuit et jour. Il faisait tout ce qu'on lui demande dans la loyauté et dans la toute grande courtoisie. Nous nous sommes séparés. Il est parti aux chambres africaines pour dire qu'il y a une expérience internationale. Et moi, je suis allé au parquet de Dakar. Et là, j'étais content de l'avoir largué parce qu'il me suivait trop. Je croyais qu'il a définitivement perdu mes traces. Donc, je suis allé à la présidence de la République. Là, j'ai fait un peu le gros dos en disant c'est fini pour Moustapha Ka. Mais quand j'ai quitté la présidence pour venir au parquet, à l'OFNAC, quelque temps après, on m'a dit que Moustapha Ka a été nommé à la présidence. Ça veut dire que nos destins se croisent. Nos destins se sont toujours croisés. Et vous convenez avec moi que jusque-là, Moustapha Ka est très sympathique. On a été ensemble au parquet de Dakar, c'est sympa. Ensemble au ministère, c'est sympa. Je passe à la présidence, il passe à la présidence, c'est sympa. Jusqu'au jour où maintenant un ami m'appelle pour me dire que le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Moustapha Ka. Point. Je lui ai posé la question, il a été nommé où? Il m'a répondu comme le faisait le professeur Tournesol. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder Tintin, cette série du Belge Hervé, il m'a dit, Serigne Bassirou, votre question est un peu simple et un peu compliquée. Je dis, mais moi je vous demande, il a été nommé où? Il m'a dit, Moustapha Ka a été nommé. Je lui ai dit, oui, ça c'est simple. Ça c'est simple, vous avez raison. Il m'a dit, il a été nommé président de l'OFNAC. Je lui dis que ça c'est pas sympathique. Donc voilà. Donc Moustapha, c'est pour dire juste que je connais Moustapha. Nous avons, comme il a dit tout à l'heure, un destin un peu lié. C'est dire que donc, je peux prendre ici l'engagement en disant je touche du bois parce qu'on est en Afrique. Je touche du bois et je m'adresse au personnel et aux autres membres pour vous dire que vous avez de la chance, Machallah. Moustapha Ka fera plus que moi. Il fera mieux que moi. Parce que je sais qu'il est meilleur que moi. Je termine sur ce net de gaieté en vous félicitant, Monsieur le Président. Et en félicitant l'ensemble des membres qui ont été nommés. Vous avez été nommés à la suite d'une sélection extrêmement rigoureuse. J'ai entendu que les candidats étaient nombreux. Mais vous avez su imposer votre CV, d'abord. Ensuite, il y a eu un jury qui vous a entendu. Et là, vous avez imposé votre savoir-faire, vous l'avez expliqué et vous l'avez démontré. Et enfin, les autorités suprêmes vous ont fait la confiance, vous irriguant ainsi de l'eau de la légitimité populaire. Aujourd'hui, au nom du peuple, vous allez lutter contre la corruption. Et vous allez, sinon éradiquer la corruption, en tout état de cause, la réduire à sa plus simple expression. Je ne saurais terminer mon discours sans mentionner deux noms de dames. Madame Nafi Ngom Keïta, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui ont construit l'OFNAC, qui ont abattu lentement, mais sûrement un travail de très grande qualité, qui ont porté l'OFNAC à la maturation, avec méthode et engagement.
que Dieu leur accorde une longue vie, une santé parfaite, pour qu'elles puissent être les témoins des réalisations et de la réussite dont je suis sûr sera l'œuvre de Moustapha Ka et de son équipe.